Vamos. Vamos. On a coutume de dire qu'une nouvelle compétition débute, en tout cas on l'espère parce que la troisième journée a été délicate. Mais Oh là là là. c'est parti, les huitièmes de finale, les pronos, bam. Vamos. Parce que c'est vrai que ces 2 derniers jours, ils n'ont pas été très faciles à regarder, mais on a été professionnels, on a débriefé tous les soirs. Et là maintenant, on s'attaque à ce qu'il y a de mieux, les matchs couperés, les huitièmes de finale. Ça fait plaisir. Eh bien on va voir ça avec notre partenaire Unibet. Unibet, les amis, qui vous offre 10 euros à l'inscription. Vous téléchargez l'application, vous rentrez le code vestiaire10 et vous avez donc 10 euros offerts en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de free bet. Bien sûr, c'est strictement réservé aux personnes majeures et ça doit rester du divertissement. Exactement, donc on va partager pendant toute la durée de cette vidéo les pronos d'Unibet. On va essayer d'affiner évidemment au fur et à mesure la qualification. Est-ce qu'on voit peut-être certains buteurs? Mais surtout, on va aussi vous partager le Mhm. bracket pour Et ouais, voir justement quels vont être nos pronos. Alors on a mis la Belgique ici. c'était On pour verra tout à tester. l'heure si on gardera la Belgique, mais on va commencer tout de suite par le premier match qui est Suisse-Italie. C'est samedi à 18 h. Un petit derby, hein, quand même, et Ouais, un match qui semble très serré, mais l'Italie qui reste favorite pour Unibet avec une victoire dans les 90 premières minutes à 2,39, le match nul qui amènerait la prolongation à 2,98 et la Suisse à 3,28. Thomas, toi c'est comment l'une tu de vois les mes choses? affiches, c'est l'une déjà de mes affiches préférées des huitièmes, Ouais. parce qu'on a cette Suisse qui a tenu tête à l'Allemagne, qui était à quelques minutes de terminer première du groupe et d'envoyer les Allemands dans l'autre partie du tableau. Qui a marqué à chaque rencontre également. Ouais, et puis on a l'Italie qui s'est qualifiée, et on peut vraiment dire le mot qualifié à la dernière seconde, parce que sans ce but, il n'aurait pas été en huitième de finale. Donc cette affiche, elle est vraiment très compliquée à pronostiquer. Maintenant, moi, j'ai une petite idée quand même. En tout cas, un petit prono, sachant que je mène, je le rappelle, 15-13. Ouais, bon, t'étais pas obligé de le rappeler. Toujours Euh... important, toujours important. Ah bon, moi c'est très serré aussi. Je vois pas le match se finir en 90 minutes. Ouais. Déjà c'est un premier élément. Je vois l'Italie toujours assez forte quand même dans ces moments où la nouvelle compétition débute, même si elle manque d'allant, elle manque de créativité, mais elle a une capacité de réaction qui est au-dessus de la moyenne et elle m'a plu dans ce premier tour. Donc moi je vais te donner mon premier prono, c'est l'Italie qui se qualifie. Mm, mm. Et si c'est en prolongation, donc déjà je vois le match aller en prolongation, je vois l'Italie se qualifier en prolongation à 9,70, mais je me garde une porte de sortie. Si jamais ça va au tir au but, je pense que la Suisse peut Ah non, l'emporter, pas va moi. Mais l'emporter. justement, moi, j'allais dire les Italiens au tir au but. Parce que Donnarumma, l'Euro 2021, c'est 2 séances de tir au but gagnées contre l'Espagne, contre les Anglais. Ils aiment ces moments-là. Et je pense que l'Italie n'a pas fait forte impression dans les groupes. Mais avec ce tableau-là, ça pourrait être l'une des surprises. Donc je vois l'Italie monter en puissance, rentrer dans ce qu'elle aime le mieux, c'est-à-dire les matchs dangereux comme ça, tu vois, où il y a l'odeur du sang. Et je Ouais. pense que malheureusement, ils vont battre la Suisse qui aura fait un beau parcours, mais qui a toujours ce petit plafond de verre. Alors je m'explique, hein, par rapport à la Suisse au tir au but, évidemment le souvenir et le cœur est encore blessé de l'Euro 2021 de mon côté par rapport à ces tirs au but, mais je pense que les Suisses auront un influx psychologique supérieur parce qu'ils auront emmené le champion d'Europe en titre au tir au but. Mais j'entends ton argument et Mais Donnarumma, sur les dernières années, la Suisse, ils ont quasiment battu toutes les meilleures nations en Europe. Je crois qu'il n'y a que l'Angleterre qui ne l'ont pas battu. Ils ont battu la France, ils ont failli battre l'Allemagne. Je crois qu'ils avaient même battu le Portugal ou l'Espagne. Donc c'est une équipe à prendre au sérieux, mais on voit l'Italie tous les deux. Allemagne-Danemark qui sera le match de samedi à 21 h. Le pays hôte face à, je dirais, une déception quand même de ce premier tour, le Danemark qui Ouais. nous a pas embarqué, hein. Non, ça n'a pas été la même histoire qu'en 2021. Ils sont passés donc avec 3 matchs nuls, c'est ça, le Danemark? Ils ont pas gagné un match, je Euh... crois. Ouais, c'est ça, 3 matchs nuls, ouais, si je me Trois trompe matchs pas. Attends. nuls. Et cette Allemagne qui pose des interrogations parce que, mine de rien, mais dès que le niveau s'est élevé, ouais, c'est ça, 3 matchs nuls. Ouais. Dès que le niveau s'est élevé contre la Suisse, on a vu qu'ils ont été en difficulté, notamment avec Havertz qui a posé problème devant. Alors, est-ce que du coup, Füllkrug sera désormais titulaire pour avoir ce véritable attaquant dans les jeux de tête, dans le jeu dos au but, etc.
Je pense que ça serait une bonne idée. Maintenant, aller contre l'Allemagne à domicile face à ce Danemark qui m'a pas du tout impressionné, ça serait pas honnête de ma part. Donc moi, je vais partir sur l'Allemagne dans les 90 minutes. 90 minutes. Eh bien, moi, je pense que l'Allemagne va se qualifier également, mais je m'attends plutôt à un match serré avec une équipe du Danemark qui va être en réaction contre cette équipe d'Allemagne. Je vois un score de 2-1 et plutôt en prolongation. Donc, l'Allemagne qui est poussée en prolongation lors de ce huitième de finale. Regarde à la rigueur la cote de Füllkrug là, parce que lui, c'est vraiment le Füllkrug. 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 Alors, le code de Füllkrug Je toute crois que c'était un peu seule. plus haut là. C'était un peu plus haut. Ah bah il doit être en haut je pense peut-être. Il est but pour les deux équipes, moi c'est ce que je jouerais à 1,95. Bah, je Il l'ai est pas pas. là, mais on la, Bon, c'est on pas la grave, c'est trouvera. pas Et grave. s'il est ici, à 2 à Voilà, 92 pour buteur. Ouais, elle est belle, elle est voilà. belle, Ouais, elle elle est est belle. belle la cote. Donc Elle du est coup, bah, belle. tu peux rajouter l'Allemagne puisqu'on est assez Mais d'accord. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et on passe à dimanche. Dimanche, alors attends que je retrouve mes petits. Dimanche, Angleterre-Slovaquie. Oh! Ouais, et ben là, tu vois, c'est pas l'affiche qui me hype le plus. Voilà. Autant il y a des affiches Suisse-Italie, même Allemagne-Danemark, ça me plaît. Mais Angleterre-Slovaquie, bon. En fait, c'est à cause des Anglais. Ça a été l'une des déceptions de ce premier tour. Avec le talent qu'ils ont, proposé la bouillie infâme, c'est pas normal. Et en fait, c'est pour ça que je suis moins hypé par cette rencontre. Maintenant, voilà, les cotes sont, les comptes, sont très déséquilibrés parce que l'Angleterre est, une mine de rien, t'aimes pas que je dise ça, mais elle a quand même un boulevard sur le papier, je dis bien sur le papier, vers la finale. Donc, compliqué d'aller contre les Anglais, là. Je pense Non, pas que ce sera sur ce match-là qu'on aura une surprise. il n'y a pas de surprise concernant l'Angleterre, en tout cas à nos yeux, pour la qualification. Je pense qu'on va pas épiloguer. Maintenant, Ouais, attention à cette Slovaquie qui a battu la Belgique. Attention à cette Slovaquie, même si elle a subi des situations, elle est quand même qualifiée en tant que meilleure troisième. L'Angleterre n'a pas conquis les cœurs, mais il y a une nouvelle non. compétition qui débute. Donc, je m'attends quand même à la qualification des Anglais dans les 90 premières minutes, Mhm. à 1,32, mais sur un petit score. Ouais, 1-0. ouais, bah de toute façon, je pense pas que les Anglais vont marquer deux trois buts. Ça va être par un but d'écart, 1-0 ou 2-1. Donc, voilà. Bon, tu me Donc dis ça veut dire qu'on boulevard, aura. tu me dis Ouais. boulevard, mais bon, quart de finale Angleterre-Italie. C'est pas Ouais. mal. C'est pas mal. Ça pour le coup, ça me hype énormément, ouais. On passe à dimanche soir 21 h. Espagne-Géorgie. Le favori aujourd'hui à mes yeux de la compétition par rapport à ce qu'il a prouvé, peut-être l'équipe qui a été la plus emballante de ce premier Mhm. tour, face à la surprise, en tout cas le petit poussé, L'une des belles histoires avec la Roumanie, mais c'est l'une des belles histoires, ouais. ceux qui nous ont embarqués en l'occurrence. Là où on a été déçu par l'équipe de France, la Géorgie nous a embarqués avec un sélectionneur français, Willy Sagnol. La Géorgie avec le meilleur buteur et l'homme le plus impactant de cet Euro, Georges Mikotadze, qui joue Et le au meilleur, FC Metz. et le meilleur gardien de la compétition. Alors, j'ai pas son nom parce qu'il est imprononçable. Mamardashvili. Eh oui, Voilà, eh oui, eh oui. voilà. Mais Mais donc ouais, ça fait ouais. une opposition assez intéressante. Bon, on sait quel scénario on va avoir. On va avoir une Espagne qui va monopoliser le ballon, une Géorgie qui va faire comme le Portugal, qui va bien coulisser derrière avec deux rideaux de 4 et qui va jouer en transition rapide vers l'avant avec Vara et Mikotadze. Mais est-ce que c'est pas l'équipe parfaite dans le style de jeu, je veux dire, pour vraiment embêter cette équipe d'Espagne? Je pense au Maroc à la Coupe du Monde, je Mhm. pense à la Russie, c'était je sais plus dans quelle compétition où En ils avaient perdu. 2018, Coupe du Monde Voilà, 2018 et au tir au but voilà. aussi. Et bon, alors à la différence, c'est qu'aujourd'hui l'Espagne a plus de qualité devant avec notamment Nico Williams et Lamine Yamal. Ah, c'est Ça, c'est clair. une différence. Mais je sais pas, j'ai envie de tenter un coup là, tu vois. Mais c'est en tout cas, Ah, ouais, j'ai envie de tenter un coup. J'ai ce envie de serait. tenter la Géorgie au tir au but. Wow, la cote à 22,50. Ouais. Énorme. Énorme. Ah ouais, c'est Ouais, gros parce coup. qu'en fait, les Espagnols qui cartonnent, ça ne veut pas dire qu'ils vont aller loin dans la compétition. On a plein d'exemples comme ça d'équipes qui ont été Bien sûr, flamboyantes bien dans le sûr, premier bien sûr, tour. bien sûr. Et, Non, et j'entends. Willy Sagnol, je pense Oh. que tactiquement, il a bien bossé contre le Portugal. Et Ah, je pense c'est pas que le Portugal, ils aient moins de talent offensif que l'Espagne.
Gros coup, Bon, hein, alors, attention, hein. Là tu prends un risque, tu rejoues un point de ton côté là. C'est un gros point que ouais. tu joues là. Mm. Celui-là, il peut même valoir 2, hein. Je peux même t'accorder un double point si tellement la cote est D'accord. élevée. Voilà. Ah oui, je prends Euh, des risques là. c'est dit, Mais c'est dit. Bah, en tout cas, tu mangeras peut-être un rat si les Pays-Bas l'emportent. Ça, c'est, je l'ai bien gardé en ça, tête. t'as bien le répété ça. Ouais, non, mais surtout que moi, pour moi, cette Espagne, elle a changé, elle a évolué avec Yamal et Nico Williams qui vont apporter justement ce jeu sur les côtés et qui vont pouvoir élargir cette équipe de Willy Sagnol. Certes, il y a un très grand gardien qui connaît bien le championnat et la Liga, mais je pense que cette équipe d'Espagne, elle a franchi un palier par rapport au Mondial 2022. Elle arrive avec une autre assurance, mais avec justement ces éliminations qui ont compté. Et là où elle était demi-finaliste à l'Euro 2021, je pense qu'elle va se qualifier. Alors, je pense pas que le match ira au tir au but. Ça va être un match fermé. Enfin, un match délicat pour l'Espagne. Moi, je la vois se qualifier en prolongation. Et si vous voulez jouer la qualif, Ouais, elle est à de 1,07. l'Espagne. Voilà, la qualif de l'Espagne à 1,07, on la joue pas parce que elle est pas bankable comme on pourrait l'avoir. Maintenant, évidemment, jouer avec responsabilité, c'est important de le préciser. Et Miko Tadze qui est coté à 6,30, c'est pas mal aussi parce que Ouais. déjà 2 buts sur penalty, un dans le jeu, une passe décisive, c'est le joueur efficace de ce début d'Euro. Alors, Pas on mettra besoin. à jour le tableau tout à l'heure ici. Bon, Thomas a parlé en bon, premier. mais l'Espagne, parce Non, qu'après non, ça il est suffit. chip leader. T'es chip leader, donc on laissera et on mettra à jour après avec mon tableau lorsqu'on Ok, passera peut-être sur le tableau suivant. On va passer à lundi. Et lundi, lundi. Ah, alors là, 18h. lundi, là, ça va être la journée. Ouais. La Lundi, journée de stress. lundi 18h, France-Belgique. Alors les amis, déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Demain, contenu spécifique sur ce France-Belgique. On Mm, vous en dit pas plus, mais il y a un mm. contenu spécifique qui va sortir demain sur cette rencontre, avec dimanche l'avant-match. Mais demain, il y a un Ouais, contenu spécifique qui sort. On va étudier, on exactement. va aller spécifiquement sur cette rencontre. Là, on va partager nos pronos, mais on va rentrer dans le détail, évidemment, demain, 18h, France-Belgique, le choc des plus nuls. C'est ça, c'est-à-dire ça fait rire les gens hier sur les commentaires, dans les commentaires. Ouais, alors compliqué hein, là parce qu'on a 2 équipes malades, 2 équipes qui vendent pas du rêve, 2 équipes qui ont déçu leurs supporters, hein. Mm. D'ailleurs, je lisais encore ce matin que les supporters ne digéraient pas l'attitude de De Bruyne, hein. Ça passe pas du tout, sachant qu'ils ont payé des billets, qu'ils sont venus soutenir leur pays, qu'ils n'aient pas pris la peine de venir les saluer, même s'ils ont été sifflés. Il faut accepter la critique quand tu es à ce niveau-là. Maintenant, on a vu un discours salvateur entre De Bruyne, Tedesco et le groupe, en disant on va le faire, on va le faire. Il y a des tensions côté équipe de France. Est-ce que pour eux, c'est pas aussi le meilleur moment pour tenter de prendre leur revanche par rapport à 2018, dans le sens que pas de pression, l'équipe de France sur le papier, elle est favorite, elle est meilleure que nous, enfin, elle est annoncée pour aller plus loin dans la compétition que nous. Cette équipe de France va pas si bien que ça offensivement, elle va même très mal. Il y a des tensions dans le vestiaire, ce qui n'arrivait jamais dans l'ère Didier Deschamps. Donc, est-ce que pour la Belgique, c'est pas le meilleur timing pour taper l'équipe de France? Je me dis que Ma c'est réponse possible. est oui. Je Voilà. te réponds directement. Pour moi, la Belgique va se qualifier. Ouais. J'ai pas attendu ton Ouais. prono, mais pour moi, la Belgique va se qualifier parce que justement par les arguments que tu as apportés, mais aussi parce qu'ils vont être relâchés. Mm. Euh, Tout le battage médiatique qui a existé ces dernières années autour de l'équipe de France et le seum qui a touché nos amis Mm. belges va nous retomber dessus. C'est pas une question de karma, mais tous les signaux sont pas positifs pour l'équipe de France et on les détaillera, je pense, dans les 2 prochaines vidéos qu'on va réaliser. Et cette équipe de Belgique, elle a quand même, elle s'est procuré de très belles occasions sur les 2 premiers matchs. Elle a été maladroite, elle a été en manque de réussite également. Et elle a des joueurs qui sont revanchards par rapport à ce qu'ils ont pu vivre en 2018, en 2021, également en Ligue des Nations. Bon, moi, je suis pas Et tout à fait d'accord sur ce pronostic. Moi, je vois quand même la France parce que la France, ça ne marque pas, mais ça se crée des occasions. Lukaku, je le trouve vraiment, vraiment pas en réussite et je pense que psychologiquement, il est touché et j'ai des doutes sur la défense belge. Et quand je vois comment ils ont subi des occasions contre l'Ukraine hier, même si cette Ukraine n'était pas flamboyante, je me dis que la France va trouver la faille et que c'est le moment de Deschamps, c'est le moment de Mbappé, c'est dans ces moments-là que la France arrive à briller. c'est Donc sûr que l'équipe de France, elle est jamais meilleure que dans l'adversité. voilà, Ça, on le voilà. sait. Ça me rappelle 2006.
On annonçait la France sortir en huitième contre l'équipe d'Espagne, Zidane à la retraite. On était tous en stress parce que l'Espagne, c'était l'équipe montante, tu sais, qu'elle allait avoir la génération dorée. Et finalement, la France a quand même réussi son coup, donc Ouais. c'est un peu historique. Bah ouais, mais l'équipe de France en 2006, ouais, elle était face à une équipe qui était arrogante en face. Une équipe d'Espagne qui était arrogante à ce C'est moment-là et vrai, qui pensait c'est prendre vrai. le pouvoir. La Belgique, elle Mhm. n'est pas arrogante. La Non, Belgique, non, t'as raison. elle arrive avec humilité. Là où Mm. nous, on arrive avec beaucoup de problèmes et beaucoup de problématiques internes. Et on a un C'est Deschamps qui est pas le même. Et on a un c'est Tedesco qui est différent aussi dans son approche de la rencontre. c'est la plus belle affiche, mais c'est aussi peut-être la plus difficile à pronostiquer avec Suisse-Italie, hein. Donc, Alors Belgique, pour moi, gagne dans le temps réglementaire. Pour moi, le match bah, ici. moi, je vois la France dans les prolongations. Eh bien, dites-nous en commentaire, les amis, quel est votre Ouais. prono pour cette Ouais, ben, rencontre. ouais. Alors, ce que vous faites, hein, c'est que vous mettez tous vos qualifiés, ou alors vous mettez l'affiche du match avec l'équipe qui va se qualifier. Comme ça, nous, on peut voir la tendance qui se dégage parmi nos abonnés. Exactement. Et j'ai mis France parce que tu restes leader et donc on verra après tout à l'heure dans le tableau, mais on changera tout à l'heure. Donc là, on a un deuxième prono qui est pas identique Ouais, et on va ouais. passer à l'autre rencontre du soir. Alors elle est moins prestigieuse, Portugal-Slovénie, mais attention, attention. Est-ce Hmm. que tu connais? Je vais pas te poser la question parce que sauf si t'as l'anti-sèche devant toi, tu Non, sauras répondre. j'ai rien, je peux pas. Le dernier résultat entre le Portugal et la Slovénie, c'est une victoire de la Slovénie 2-0. D'accord, bah, je savais pas. Voilà. Donc Non, attention à ce match qui paraît non, peut-être déséquilibré sur le non, papier. mais moi, je pense que on a tendance à surévaluer la phase de groupe du Portugal avec cette victoire 3-0 contre la Turquie. Je rappelle qu'ils ont été en grande difficulté contre la Tchéquie et qu'ils ont vraiment trouvé la faille dans la fin de rencontre. Et j'ai l'impression que contre ces blocs bas, que ça a été contre le Maroc, ça a été contre la Géorgie, ils ont du mal. Hmm. Il leur manque je sais pas ce qui leur manque, si c'est mental, si c'est la pression du peuple, mais il y a quelque chose qui manque à cette équipe du Portugal pour aller loin dans la compétition. Maintenant, je les vois quand même passer la Slovénie, mais j'ai du mal à les voir aller au bout de cette compétition parce qu'il manque toujours quelque chose à ce Portugal. La Je sais pas si différence par rapport, la nuance que je voudrais apporter, pardon de te couper, mais c'est que la Géorgie, enfin le Portugal-Géorgie, c'est avec une équipe avec 9 joueurs remaniés. oui, Là où contre le oui, Maroc, c'était un autre sélectionneur, c'était une autre un approche Ronaldo malade, tout ça, voilà, je sais. une autre approche de Cristiano Ronaldo. Là, on est sur une compétition où j'estime pour moi que le Portugal a peut-être eu des difficultés face à la République tchèque, mais elle a eu cette adversité pour revenir au score. Hier, c'est ok, pourquoi pas, elle est menée 2-0, mais elle a joué, elle a des situations, elle les a. Mmh, Voilà. Donc, ça va être un bloc bas la Slovénie, mais elle a le banc pour faire la différence, elle a la ouais, créativité, elle a un c'est Vitinha le qui n'a pas banc. joué. Elle a un Ouais, Vitinha qui n'a ouais. pas joué hier aussi. Ça, c'est hyper important, t'as raison. Ouais. Et même si c'est Oblak, hein, je crois, en face, le gardien de la Slovénie, et Skriniar en défense centrale, je Je sais pense que jamais si Oblak il est Cristiano, slovaque ou slovène. il est slovène pour moi, et Cristiano va Euh, je- marquer. Ouais, je pense que Ronaldo va marquer et je pense que parmi toutes les nations, ouais, il est slovène. Parmi toutes les matchs, c'est peut-être le score le plus fleuve qu'on aura. Tu sais, un peu comme le Portugal-Suisse du dernier mondial où Ouais. alors je dis pas qu'ils vont en mettre 6, mais je pense qu'on peut avoir un 2-3-0 pour le Portugal. Et là, on va se poser des questions pour le tour suivant si c'est la France qui passe. Donc, qualification du Portugal qui va commencer peut-être à faire peur, mais je sais pas s'ils iront au bout quand même. Donc pour toi, ça fait un Géorgie-Allemagne, Mhm, Portugal-France, exactement. Angleterre-Italie, et il nous reste les deux dernières nations sur lesquelles on va Ouais. avancer à mon avis assez rapidement. Ouais. Roumanie-Pays-Bas et Autriche-Turquie. Roumanie-Pays-Bas. Je vais dire les Pays-Bas, même si la Roumanie, c'est la belle histoire de ce mondial. Mais Une, une victoire, un nul, une défaite, la victoire en match inaugural contre l'Ukraine. Après, ça a été plus délicat pour la Roumanie quand même, parce que ouais, une ouais, fois que tu as tes 3 points, c'est plus c'est facile. ça. Alors tu me diras, les Pays-Bas, c'est la même chose. Victoire, Ouais, nul, ouais. défaite. Non, je vois les Mais Pays-Bas. Je vois les Pays-Bas. ouais. Moi, je vois les Pays-Bas également en prolongation, avec Ok. difficulté, mais je les vois passer ce tour-là. Ça fait beaucoup de prolongations dans nos pronostics quand même. Ouais, moi j'en ai beaucoup. Quand je me suis Hmm. fait mes pronos tout à l'heure, je me suis dit que ça allait être une longue partie de tableau. Pays-Bas Donc, ici pour tous les deux. ouais, Et on va partager le dernier prono Autriche-Turquie. Eh bien, moi je vois l'Autriche passer par ouais, je rapport à vois ce qu'elle l'Autriche a. aussi. C'est l'une des équipes qui
Alors, elle m'a pas impressionné contre les Bleus, mine de rien, mais bon, c'est parce que la France est tellement particulière dans sa façon de défendre, tellement athlétique, c'est que ça en fait une équipe presque unique, hein, la France de ce côté-là. Mais dans les deux autres matchs, ils ont pris les 6 points, ils ont battu les Pays-Bas, ils en ont mis 3 aux Pays-Bas, alors qu'on n'a pas réussi à leur mettre un but. Ils ont Et mis même 3 si, à la Pologne ouais, et 3 ouais, buts magnifiques parce que c'est ouais, 3 ouais, types ouais, de ouais. buts différents. C'est ça C'est une aussi. équipe, c'est une équipe qui agresse, qui est toujours dans le gegenpressing. Et je pense que la Turquie, ils auront le peuple avec eux, le stade avec eux, mais défensivement, il y a trop de failles. On l'a vu contre le Portugal. Et à un moment, ils vont prendre l'eau. Donc, malheureusement pour mes amis turcs, je vois l'Autriche aller en quart de finale contre les Pays-Bas. Bon, eh bien écoute, regarde, je te partage le tableau. Ouais, Alors, on va, de ton on va un peu côté, plus loin. Géorgie, Géorgie, Allemagne. De mon côté, c'est Espagne, Allemagne. Donc, ouais. On, Portugal, fait, France. on va un peu plus loin du coup dans les pronos. Ouais, on dit juste. Ah, attends, pour moi, c'est Portugal, Belgique ici. Juste pour rappeler. Pays-Bas, Autriche, on est d'accord. Angleterre, Italie, on est Voilà. d'accord. Voilà. Allez, un Ça mot. changera, mais c'est histoire de rigoler, quoi. Voilà. Allez, si tu dois aller maintenant, on Allez, avance. on va aller rapidement. Moi, je te Ouais, dirais du coup Allemagne, Portugal. d'accord. Je change pas par rapport à mon pronostic initial, mais en fait, je pense que la France, s'il passe, ils auront du mal. Et là, je vois Autriche, Italie. Ouais. En Ok, fait, je pense que les Italiens, ils vont nous la mettre à l'envers comme d'habitude. ok. Voilà. Et donc ensuite, je vois, à la différence de ma première finale qui était Allemagne-Angleterre, là, je vois Allemagne-Italie. Et là, c'est l'affiche historique. Historique. Allemagne-Italie. Et Très là, bien. je dis rien. Mais c'est juste, on va jusqu'à la finale. Moi, je verrai ça. Ok, T'en penses alors, quoi? ah, c'est beau, C'est c'est beau, beau, hein? c'est beau, c'est beau, c'est beau. En tout cas, tu gardes un de tes pronos, un de tes pronos. Ouais, Alors, attends, l'Allemagne, ouais, ouais. je change juste ça. Là, on avait les Alors, mêmes ici. donc Et après, Espagne, Allemagne. Et ben moi, je vois l'Espagne passer ok, d'accord. sur l'Allemagne. Je vois l'Espagne vraiment un cran au-dessus de cette équipe D'accord. Donc, allemande. tu vois une équipe qui va presque dominer du début à la fin de la compétition. Presque. Ok, Portugal, Belgique. Je vois le Portugal passer. d'accord. Et tout le monde aura réussi sa compétition jusque-là. Pays-Bas, Autriche, je te suis d'accord avec toi. Je vois l'Autriche. Et Angleterre, Italie, je vois l'Angleterre passer D'accord. sur cette partie-là. Et en finale, de mon côté, eh bien, je vois le Portugal aller chercher cette finale face à l'Espagne. Et de l'autre côté, je vois l'Angleterre. Allez, Donc, en toi, tu as finale. le même prono exact Non, non, qu'un non, non, certain, j'avais. Ah oui, qui? qu'un certain José Mourinho. Mourinho, quand il a dû pronostiquer au tout début de l'Euro, il a dit qu'il voyait Portugal-Angleterre en finale. Alors, je pense que c'est aussi lié parce qu'il adore l'Angleterre, il adore la Première Ligue, et puis parce qu'il est portugais. Donc, je pense qu'il a eu le choix du cœur, mais c'est franchement une affiche qui est possible. En tout cas, sur le papier, c'est les deux plus gros effectifs. Maintenant, est-ce que ces effectifs-là vont réussir à aller chercher bah, dans la difficulté des qualifications, bah, sur les dernières compétitions, ça n'a pas été le cas. L'Angleterre n'a jamais gagné et à part 2016, le Portugal, c'est un peu la même chose. Donc, ils ont toujours des beaux effectifs, mais ça va rarement très très loin. Donc, En on tout verra. cas, c'est la deuxième fois, je crois, que je tombe sur Portugal-Angleterre, puisque dans nos pronos du début de l'année, il me semble que j'avais pronostiqué un Portugal-Angleterre en finale. Et lors de nos pronos initiaux, j'avais dit Angleterre-France. Mais on y Ouais. reviendra sur Mais les c'est pour Bleus. ça aussi, c'est normal, on est obligé de se mettre à jour aussi Ah, par bien rapport au sûr, match. c'est Voilà, logique. Ah oui. le contexte change, c'est Et puis normal. c'est un jeu. Voilà, on est là aussi pour Exactement, s'amuser avec responsabilité, avec Unibet, les amis. N'oubliez pas que vous avez évidemment. 10 euros qui vous sont offerts, mais ça doit rester un divertissement. Thomas, on se dit à demain. Et Yes, à puis, demain les amis. Et puis et alors vous, pour samedi, on a une petite interrogation. On ne sait pas si on est encore disponible ou pas. Ça serait peut-être le seul jour de l'Euro. On vous tient au courant. Mais ah, voilà. il y a bien un Après, moment, faut qu'on se repose ou qu'on fasse la fête, je sais pas. voilà, c'est ça. Donc on vous tient au courant de toute façon. Vous serez prévenus soit sur le post communauté, soit sur les réseaux sociaux. Vous inquiétez pas. Mais sinon, on est là aujourd'hui, demain, et puis après quasiment tous les jours. Écrivez-nous vos pronos au fur et à mesure. Et si vous êtes présent, bah dites-nous avec le hashtag Euro 2024 qui sera votre vainqueur après ce premier tour. À demain Merci à Thomas. tous les amis. Ouais, ciao Chris. Merci.